Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir et bienvenue à la cérémonie d'ouverture du MUN Moyen-Orient 2025, organisée par le lycée français international de Bahreïn. Ladies and gentlemen, esteemed guests, good evening and welcome to the opening ceremony of the Middle East Model United Nations Conference 2025, proudly organized by the French International School of Bahrain. السيدات والسادة، الضيوف الكرام، مساء الخير ومرحبا بكم في حفل افتتاح مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الفرنكوفوني للشرق الأوسط لعام 2025 والذي تنظمه المدرسة الفرنسية الدولية بالبحرين. Avant de débuter officiellement cette soirée, je vous invite à vous lever pour les hymnes nationaux. Before we officially commence this evening, I kindly request that you rise for national anthems. قبل أن نبدأ الافتتاح، أرجو منكم الوقوف للاستماع للأناشيد الوطنية. شكرا. Mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les membres de l'équipe éducative, chers organisateurs et délégués, c'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la conférence MUN 2025 du lycée français international de Bahreïn, en tant que présidente de la commission du FPHN, le forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Myriam Jouma et je suis une élève de terminale. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est en tant que jeune engagée, convaincue de l'importance de la justice, de l'égalité et de la dignité humaine. Ce rôle nous permet de mesurer chaque jour la responsabilité, mais aussi la chance que nous avons tous ici, celle de porter une voix, d'incarner des valeurs et de défendre les causes. Notre conférence MUN s'inscrit cette année autour d'un thème à la fois tragiquement ancien et terriblement actuel, la faim dans le monde. Un fléau que l'on croit lointain et qui touche pourtant encore près de 800 millions de personnes à travers le monde. Un fléau que nous avons le devoir d'interroger, de comprendre et de combattre avec des solutions durables, équitables et humaines. Mais avant de plonger dans le débat, avant même de rédiger nos premières résolutions, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir ensemble à ce que signifie notre présence ici,
Aujourd'hui, dans ce cadre académique et multiculturel, nous affirmons que la jeunesse n'est pas spectatrice du monde, elle en est une actrice. Chaque délégation, chaque discours, chaque prise de parole dans nos comités est une déclaration puissante. Nous refusons l'indifférence, nous refusons le silence. Nous croyons que les mots, quand ils sont portés avec conviction, peuvent ouvrir des portes, briser des chaînes et semer le changement. Car oui, la parole est un pouvoir. Elle est notre outil le plus précieux pour faire entendre les voix de ceux que l'on n'écoute plus. À travers les débats de cette conférence, c'est avec toute la force de notre engagement qui s'exprimera. Engagement pour la justice sociale, pour les droits humains et pour l'éradication de la faim. Et surtout pour un monde plus solidaire. Le thème de cette année ne nous invite pas seulement à dénoncer, il nous appelle à proposer, à construire, à unir nos idées. Il nous met face à un défi collectif. Celui de penser à un futur où personne n'aura à se battre pour manger, où chaque enfant pourra grandir avec dignité et où la solidarité ne sera pas une option, mais une évidence. Ce combat, nous ne le mènerons pas seuls. Durant ces 3 jours de conférence, c'est ensemble, dans le respect, dans l'écoute et dans la diversité de nos opinions, que nous chercherons des réponses. J'espère de tout cœur que chacun d'entre vous repartira de cette conférence plus éclairé, plus déterminé et surtout plus conscient du rôle qu'il joue. Même à notre échelle, même jeunes, nous avons un pouvoir immense, celui de croire, de débattre, d'agir. En tant que présidente de la commission FPHN, ma présidence et moi, nous vous invitons à débattre avec rigueur, à parler avec courage et à défendre vos convictions avec humanité. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Et maintenant, je cède la parole au proviseur du lycée français international de Bahreïn, M. Gaillard. Voilà, c'est un vrai challenge de passer derrière Myriam. Bravo Myriam. Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers invités, c'est avec un immense honneur et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue au Royaume de Bahreïn. À l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle édition du modèle des Nations Unies Moyen-Orient, je tiens à saluer tout particulièrement son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France au Royaume de Bahreïn pour son soutien sans faille quant à la tenue de ce MUN. Je remercie pour leur présence son Excellence M. Nasser Al-Belouchi, ancien ambassadeur du Royaume de Bahreïn en France, ainsi que M. Khaled El-Mekwal, coordinateur résident des Nations Unies au Royaume de Bahreïn. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des représentants diplomatiques, aux représentants des institutions internationales et nationales, aux chefs d'établissement, aux enseignants et bien sûr à vous, délégués venus de toute la région Moyen-Orient, pour défendre vos idées et débattre de l'avenir du monde. La présence à vos côtés d'un nombre conséquent de personnalités est un signe fort. Vos travaux ont du sens, du poids et de l'avenir. Vivre un MUN, c'est plus que simuler des débats. C'est un acte d'engagement. C'est un pari sur l'intelligence collective, sur votre capacité à penser, à argumenter, à écouter, à construire ensemble. Et ici, à Bahreïn, espace d'échange interculturel, ce pari prend une résonance toute particulière. Le thème retenu cette année, la fin d'un monde, n'est pas qu'un sujet. C'est une urgence, une plaie silencieuse qui touche près de 800 millions de personnes. Une question de dignité, de justice, de survie. Vous aurez à vous confronter à ces causes complexes, conflits armés, changements climatiques, inégalités systémiques, dérives du commerce sans éthique et parfois à l'indifférence cynique de ceux qui préfèrent le profit. Et vous devrez, chers délégués, imaginer des solutions audacieuses, humaines et surtout durables. Vos débats ne resteront pas entre nos murs, ils résonneront au-delà de Bahreïn, car chaque mot échangé sera une graine semée pour demain. Vous êtes la génération qui n'accepte plus l'indifférence. Vous êtes la génération qui refuse que l'on considère certains droits fondamentaux comme optionnels. Chers délégués, vous portez une responsabilité, mais aussi une promesse, celle d'un monde plus solidaire, plus lucide, plus courageux. Antum Soufara al-Mustaqbal, wa Sawamat al-Adala, wa al-Khad al-Afdal. Vous êtes les ambassadeurs du futur, la voie de la justice et d'un avenir meilleur. Je vous souhaite à toutes et tous des débats intenses,
enrichissants, des joutes oratoires passionnantes et surtout, mais surtout, le courage de penser autrement. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. J'ai maintenant l'honneur d'inviter monsieur Khaled El-Mekouad, coordinateur résident des Nations Unies à Bahreïn, à nous faire part de son message concernant les objectifs de développement durable. Merci. Votre Excellence, mes chers amis, Éric Dugérotel, ambassadeur de France au Royaume de Bahreïn, Votre Excellence, et aussi cher ami, Nasser El-Belouchi, ambassadeur au sein du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, cher Monsieur Sébastien Gaillard, proviseur du lycée français international de Bahreïn, chers délégués, parents et partenaires des Nations Unies. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir en cette cérémonie d'ouverture de la session 2025 de la modélisation des Nations Unies MUN Moyen-Orient. Il me tient à cœur de m'adresser à vous en français, une des 6 langues officielles des Nations Unies depuis Manama, où l'arabe est aussi une langue officielle des Nations Unies. Facteur essentiel d'une communication harmonieuse entre les peuples et élément déterminant de la diplomatie multilatérale, le multilinguisme revêt en effet une importance toute particulière pour nous. Alors, nous ne boudons pas notre plaisir de voir se tenir une telle manifestation en français ici à Bahreïn. Chers amis, cet événement marque l'ouverture d'une rencontre régionale, placée cette année sous le thème de la faim dans le monde. On ne peut penser à une plus grande catastrophe, ni à une plus grande tragédie. 733 millions de personnes dans le monde manquent de nourriture en raison des conflits, de la marginalisation, du changement climatique, de la pauvreté et des récessions économiques. Cela fait une personne sur 11 dans le monde et pire encore, une personne sur 5 en Afrique. Plus inquiétant encore, des coupes budgétaires sans précédent et des obstacles sur le plan de l'accès humanitaire entravent la réponse humanitaire d'urgence, y compris pour les populations qui font face à la menace de famine provoquée par l'homme, comme c'est le cas à Gaza et au Soudan. La faim est aussi un problème moral qui doit nous interpeller tous, car dans notre monde d'abondance, comment accepter qu'une personne meure de faim dans toutes les quelques secondes? La malnutrition infantile est une tragédie sans nom et un échec moral pour l'humanité. En 2015, les dirigeants du monde s'étaient engagés à éradiquer la faim avant 2030. Malheureusement, à moins de 5 ans de l'échéance, nous sommes loin du compte. Selon les projections, plus de 600 millions de personnes dans le monde souffriront de la faim en 2030. Mais il ne faut pas baisser les dents. Un monde sans faim est possible, mais cela doit rester une priorité. Nous avons avant tout besoin de paix, de respect du droit humanitaire et d'un effort mondial à tous les niveaux, y compris un engagement politique et financier sans précédent pour remédier aux inégalités enracinées. De même, il s'avère nécessaire de transformer les systèmes alimentaires, investir dans des pratiques agricoles durables, afin de réduire et atténuer l'impact des conflits sur la nutrition et la sécurité alimentaire mondiale. Nous avons besoin aussi d'une plus grande solidarité internationale avec les pays vulnérables, qui sont trop souvent laissés à eux-mêmes, confrontés à des crises économiques, des conflits sans fin et des catastrophes climatiques. Le système des Nations Unies se tient au centre des efforts au niveau de la réponse humanitaire d'urgence, de la recherche, de la paix et la prévention des conflits, de l'action climatique et de l'aide au développement. Chers délégués et dirigeants futurs,
je m'adresse à la jeunesse ce soir. Les Nations Unies n'ont cessé de souligner le rôle essentiel des jeunes dans la lutte contre les problèmes mondiaux, comme la faim et la création d'un avenir meilleur et durable. Personne n'est laissé pour compte. Les objectifs de développement durable sont un appel mondial à l'action, y compris la faim, et vous êtes un élément clé de ce mouvement. Lors du sommet pour le futur tenu à New York en septembre dernier, les États membres de l'ONU se sont réengagés à accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 par des actions, des politiques et des investissements urgents et intensifiés, dans le but d'éradiquer la pauvreté et la faim et de ne laisser personne de côté. Et c'est là que les jeunes ont un rôle à jouer, notamment pour pousser les gouvernements à tenir leurs promesses. Le monde qui se construit aujourd'hui est le vôtre. Il ne peut se construire sans vous. Il est donc logique que vous participiez à en dessiner les contours. À l'ONU, nous sommes convaincus que le leadership et l'engagement des jeunes sont essentiels. Nous souhaitons que vos voix soient entendues. Je vous encourage à saisir pleinement de telles opportunités pour discuter des problèmes du monde et réfléchir ensemble aux solutions. Imaginez le monde dans lequel vous souhaitez vivre et faites-le advenir. Et rappelez-vous que les Nations Unies sont et seront toujours à vos côtés. Je vous souhaite plein de succès dans votre vie et je vous remercie. Merci pour votre intervention, Monsieur Emekwad. Je vous prie d'accueillir maintenant son Excellence, Monsieur Nasser El-Banouchi, conseiller aux affaires politiques et économiques au sein du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn. Votre Excellence, Éric Girard-Pelmy, ambassadeur de France au Royaume de Bahreïn, M. Khaled Al-Mouad, coordinateur résident des Nations Unies à Bahreïn, M. Sébastien Guillard, M. Laurent Carayon, M. Ayoub Loumenja, merci beaucoup du contact, et les élèves organisateurs de MUN et MO de 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lorsque j'ai entamé mon parcours en économie et en diplomatie, il y a plus de 40 ans, étudiant à Paris, négociant des accords à Washington, représentant mon pays de Rome à Genève, je l'ai fait avec la conviction que les idées, lorsqu'elles sont ancrées dans des principes et des partenariats solides, peuvent transformer le monde. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme un conférencier ou un haut fonctionnaire, mais comme quelqu'un qui voit en vous le futur artisan de cette transformation. Le modèle des Nations Unies n'est pas un simple exercice académique, c'est une répétition de leadership. C'est là que vous apprenez à défendre les droits humains sous pression, à porter la paix dans les complexités et à comprendre que la véritable diplomatie ne consiste pas à parler fort, mais à écouter profondément. L'ordre du jour de cette année touche à l'âme même de notre époque.
vous allez explorer des conflits qui hantent nos manchettes. Les tragédies de Gaza, du Soudan, de l'Ukraine, du Sahel et le conflit dangereux de l'Inde et de Pakistan. Mais je vous invite à aller au-delà de titres, pensez aux familles déchirées, aux enfants déplacés, aux institutions fragiles qui tentent de résister. Vous débattrez de la protection des migrants climatiques, de l'éthique, de l'intelligence artificielle et de l'urgence de l'équité vaccinale, Ce ne sont pas des défis pour la génération suivante, ce sont les vôtres et elles appellent un nouveau type de leadership. Un leadership capable de relier le Nord et le Sud. L'innovation et la tradition, l'urgence et la patience. En tant que conseiller ministériel, signataire de traités internationaux et professeur invité de Bahreïn et Maryland, je peux vous l'assurer que la connaissance technique compte. Mais ce qui façonne véritablement l'avenir, c'est le caractère, l'intégrité, la vision et la capacité de servir avec humilité. Utilisez cette conférence non pas pour impressionner, mais pour impacter. Collaborer au-delà des blocs. Chercher des consensus sans compromettre la vérité. N'oubliez jamais qu'au cœur de chaque question se trouve une vie et une communauté, un avenir. Que vos résolutions soient audacieuses, que vos débats soient empreintes de dignité et que votre diplomatie porte la marque de la compassion. Vous ne vous préparez pas au monde, vous êtes en train de le façonner ici et maintenant. Je vous remercie et que vos délibérations honorent la responsabilité que nous partageons tous, bâtir la paix par la compréhension et la justice par l'action. Merci. Un grand merci à son Excellence pour ce discours. Nous accueillons à présent son Excellence M. Éric Girautel, ambassadeur de France à Bahreïn, dont la présence nous honore ce soir. Merci. Merci beaucoup, Excellence, cher ambassadeur Nasser El-Balouchi, Excellence, cher Khaled El-Mekwad, coordinateur des Nations Unies, Madame et Monsieur les conseillers des Français de l'étranger, Monsieur le proviseur, Messieurs les proviseurs, représentants des lycées français internationaux de Bahreïn, Abu Dhabi, Jeddah, Dubaï, Khobar. Chers délégués, chers élèves, mesdames et messieurs, tout d'abord un grand merci pour votre invitation à cet exercice du Moon 2025. Et je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du Moon, les autres participants des lycées voisins, et puis votre présidente du Moon, qui mène de main de maître, si je puis dire, cet exercice. Et je suis absolument ravi de voir autant de jeunes présents ce soir,
pour participer à cet exercice consacré cette année à la question de la faim dans le monde. Participer à un modèle des Nations Unies, c'est apprendre à coopérer au-delà des désaccords, à construire des compromis et à défendre des positions avec rigueur et ouverture d'esprit. C'est aussi apprendre à respecter, à vivre, un mot qui parfois est mis en question depuis quelque temps, qui est le travail multilatéral, le multilatéralisme, le travail en commun entre nations souveraines pour réfléchir ensemble à des solutions aux grands défis qui se posent à l'humanité. Je me permets d'insister très fortement sur l'importance du multilatéralisme qui est représenté évidemment par les Nations Unies, mais aussi par d'autres organisations internationales à travers le monde et qui, encore une fois, parfois sont regardées avec un peu plus de distance que ce ne fut le cas auparavant. Vraiment, je vous invite à vivre cet exercice multilatéral avec toute la passion qui vous habite certainement. Toutes ces compétences vous seront précieuses, quel que soit le métier que vous choisirez plus tard. Vous apprenez ici à devenir des citoyens capables de penser et d'agir avec responsabilité, notamment sur les enjeux transversaux. La faim dans le monde, évidemment, est un de ces enjeux. Je reprendrai rapidement les quelques chiffres qui ont déjà été évoqués, mais selon un récent rapport des Nations Unies, plus de 700 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023, soit une personne sur 11 à l'échelle mondiale et une sur 5 sur le continent africain. Aujourd'hui, la faim, ce qu'on appelle également plus précisément l'insécurité alimentaire, concerne plus de 2 milliards de personnes à travers le monde, soit environ un quart de l'humanité. Ces chiffres sont d'autant plus alarmants qu'ils sont en hausse depuis plusieurs années. La lutte contre la faim dans le monde est donc un défi immense et complexe, en ce qui résulte de problématiques croisées et multiples. Les crises géopolitiques, les catastrophes naturelles, souvent extrêmes, le dérèglement climatique ou encore la hausse constante des prix des produits alimentaires. C'est un nexus qui est au cœur de la géopolitique, de l'agriculture, du climat, de la santé, de la pauvreté et de la lutte contre les inégalités. Pour cette raison, la lutte contre la faim nécessite une approche multidimensionnelle, multilatérale, comme je le mentionnais à l'instant, et la mobilisation d'une multiplicité d'acteurs issus des secteurs publics comme privés. La communauté internationale est ainsi pleinement engagée dans la lutte contre la faim dans le monde. En septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD ou SDG en anglais, à l'horizon 2030, monsieur le coordinateur l'a rappelé. Parmi ces 17 objectifs de développement durable figure l'ODD numéro 2 intitulé « Faim zéro ». Il ne reste que 5 ans, alors que les crises humanitaires et alimentaires du Soudan à Gaza et dans d'autres pays du monde s'aggravent de manière alarmante avec leur cortège de victimes chez les femmes et les enfants notamment. La France est pleinement mobilisée face à ce défi immense. En mars dernier, il y a quelques semaines à peine, Paris, le président de la République, M. Emmanuel Macron, accueillait le sommet Nutrition pour la croissance, N4G, au Quai d'Orsay. 500 engagements politiques et financiers et 30 milliards de dollars de contributions ont été recueillis. Au-delà de ces chiffres,
le principal résultat est avant tout d'être parvenu à travailler de manière solidaire avec tous les acteurs concernés. 106 États et des dizaines d'organisations internationales, d'ONG, d'entreprises, d'organismes de recherche étaient présents au sommet. Ils ont pu, ensemble, comme vous le ferez dans les prochains jours et les prochaines heures, partager les bonnes pratiques, échanger sur les besoins, les défis, pour trouver des solutions durables aux problèmes de la faim et mobiliser leur gouvernement. Pour sa part, la France consacre chaque année plusieurs centaines de millions d'euros à l'aide alimentaire. En 2024, sa contribution au Programme alimentaire mondial des Nations Unies s'est élevée à près de 200 millions d'euros, la plaçant au 8e rang des donateurs dans le monde. La France soutient également l'agriculture durable et promeut des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et adaptées au changement climatique. Chers délégués, chère jeunesse, vous vous réunissez aujourd'hui en tant que représentants d'une même voix pour faire montre de tous vos talents face à cet immense défi, un défi qui transcende les frontières et les clivages politiques et qui s'accroît à travers le monde depuis plusieurs années dans un contexte de multiplication des crises géopolitiques et climatiques. Vous disposez désormais de plusieurs jours pour vous mettre à la place de celles et ceux qui doivent trouver ensemble des solutions durables à la question de la faim dans le monde. Nous avons besoin de l'énergie de la jeunesse pour surmonter de tels défis aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent travail dans vos commissions et j'espère vous retrouver un jour, qui sait, à mes côtés, au Quai d'Orsay, pour construire un monde plus juste et plus sûr pour chacun et chacune d'entre nous. Merci beaucoup et bonne soirée. Un grand merci à son Excellence pour ce discours. Nous allons maintenant passer aux présentations des commissions MUN cette année, représentées par les différents établissements participants. Je suis ravie d'ouvrir cette série d'interventions en tant que présidente du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Commission représentée cette année par le LFID. Le FPHN, placé sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies, est la plateforme principale chargée du suivi de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable. Il joue un rôle important dans l'évaluation des efforts mondiaux pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour toutes et tous. Cette année, notre commission s'est penchée sur une problématique aussi essentielle que complexe. Comment garantir une sécurité alimentaire mondiale durable et équitable, tout en respectant les équilibres environnementaux et la souveraineté des pays en développement? Il s'agit de réfléchir à des solutions capables de nourrir la planète sans l'épuiser et de construire des partenariats fondés sur la solidarité plutôt que sur la dépendance. Au sein de notre commission, nous allons ainsi chercher à concilier justice sociale, équité économique et responsabilité environnementale dans une perspective résolument tournée vers l'action et la coopération internationale. Nous poursuivons maintenant avec une série d'interventions des présidentes MUN représentant les différents établissements, participants et leurs commissions. Merci de les accueillir chaleureusement. Pour commencer, nous accueillons Mina Atrouni, présidente du CFA. Excellences, chers invités officiels, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités diplomatiques, Messieurs les proviseurs, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers délégués, c'est avec humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je suis Mina Atrouni, élève du lycée français international Théodore Monod d'Abu Dhabi, et j'ai l'immense privilège d'ouvrir les travaux du Comité de la sécurité alimentaire mondiale.
Permettez-moi tout d'abord de remercier le lycée de Bahreïn pour son accueil chaleureux et son engagement en faveur du dialogue international. Nous nous réunissons ce week-end à un moment critique et décisif de notre histoire. Les défis qui nous font face sont immenses, mais notre volonté collective l'est tout autant. Au cœur de notre discussion se trouve une question fondamentale. Comment promouvoir une agriculture familiale durable capable de résister aux crises environnementales et socio-économiques tout en renforçant la sécurité alimentaire et les liens communautaires dans les pays les plus vulnérables? Les chiffres nous interpellent. Environ 735 millions de personnes souffrent encore de la faim en 2023 selon la FAO, pendant que 30% des terres arables se dégradent sous l'effet des changements climatiques. Pourtant, dans cette urgence se cache une opportunité. L'agriculture familiale durable représente bien plus qu'une solution technique. C'est un modèle qui unit sagesse ancestrale, innovation, résilience écologique et justice sociale. À vous, les délégués, j'adresse 3 appels. Premièrement, osons l'audace concrète, car les demi-mesures ne suffiront pas. Deuxièmement, écoutons les plus vulnérables, car c'est leur réalité qui doivent guider nos priorités. Et enfin, pensons systémique, car les politiques isolées sont vouées qu'à l'échec. Je compte sur votre capacité à mener des débats où les convictions fortes s'allient à l'ouverture d'esprit. J'attends de nous tous des résolutions qui privilègent l'impact réel aux postures idéologiques. Et surtout, j'espère voir naître des alliances inédites capables de transcender les clivages traditionnels. N'oublions jamais que derrière chaque décision se cachent des destins humains. Des familles qui luttent pour se nourrir, des agriculteurs qui voient leur récolte menacée et des enfants dont l'avenir dépend de nos choix. C'est avec cette conscience perçante de nos responsabilités que je déclare officiellement ouvert le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Merci. Merci Lila. Nous écouterons ensuite Margot Magnan, présidente du PAM à Dubaï. Chers invités officiels, mesdames et messieurs, les représentants des autorités diplomatiques, chers professeurs, honorable président, délégués, c'est un immense honneur et une grande joie de pouvoir participer au MIN Moyen-Orient 2025, ici, à Bahreïn. Je tiens à remercier le lycée français international de Bahreïn pour son accueil chaleureux, ainsi que les professeurs et les élèves qui ont rendu ce projet possible. Mes vice-présidentes et moi-même sommes honorés d'assurer la présidence du Programme alimentaire mondial et d'ouvrir ensemble un débat essentiel, celui de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les zones de conflit et des solutions durables pour la paix et la sécurité. Le monde est aujourd'hui traversé par de nombreux conflits qui bouleversent profondément la vie de millions de civils. Dans ces contextes de violence et d'insécurité, l'accès à une alimentation minimale devient un enjeu de survie. La faim est non seulement une conséquence directe des conflits, mais aussi un facteur aggravant des tensions et de l'instabilité. Le Programme alimentaire mondial, en tant qu'organisation humanitaire majeure, œuvre chaque jour pour fournir une assistance alimentaire vitale, tout en posant les bases d'une paix durable. Notre comité
s'engage donc à explorer des stratégies novatrices pour renforcer la résilience des communautés, garantir l'accès à la nourriture et bâtir des fondations solides pour un avenir plus juste. Nous croyons fermement que l'action collective, la solidarité internationale et le respect des droits fondamentaux sont indispensables pour faire face à ces enjeux majeurs. C'est un objectif ambitieux. C'est l'opportunité pour nous de travailler ensemble afin de répondre aux défis de notre environnement géopolitique si complexe. À travers nos échanges, nos partages d'idées, nous tenterons ce week-end de trouver des solutions concrètes. Nous pouvons faire la différence et contribuer à un avenir où l'alimentation ne sera plus une arme, mais un vecteur de paix. Nous vous souhaitons une conférence enrichissante et inspirante. Merci. Merci beaucoup Margot. C'est donc au tour de Ghouda El-Madrini, présidente de l'UNICEF à Jeddah. Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le coordinateur de l'ONU, Madame la première conseillère de l'ambassade de France, Madame la consul de France, Madame la représentante des Français à l'étranger, Messieurs les représentants de l'ONU, Mesdames les attachés culturels, Madame la représentante de l'AFBH, Monsieur le conseiller aux affaires politiques et économiques au ministère des Affaires étrangères de Bahreïn, Monsieur le proviseur du LFID, Messieurs les représentants du gouvernement bahreïni, Messieurs les représentants de Moucharak, Messieurs les partenaires, Messieurs les chefs d'établissement, chers professeurs, chers parents, très chers camarades présidents et très chers délégués. Je me présente, je m'appelle Oulaï Louguiri Lafouche, élève de terminale à l'École française internationale de Jeddah, et je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour présider la commission UNICEF, United Nations Children's Fund, au sein de ce MUNMO 2025. Aux côtés de mes chères vice-présidentes, Farah El-Savar et Liham Danour. Depuis sa création en 1946, au sortir d'une terrible guerre mondiale, l'UNICEF s'est donné pour mission de défendre les droits de chaque enfant, partout où ils sont menacés, et en particulier dans les contextes les plus fragiles. À l'heure où je vous parle, dans le monde actuel, un enfant meurt toutes les 10 secondes à cause de la faim. Un enfant toutes les 10 secondes. Et derrière ces chiffres glaçants, ce sont bien des millions de vies brisées, des avenirs empêchés, des droits fondamentaux bafoués, des rêves avortés. Et pourtant, la faim n'est pas une fatalité. Elle est le résultat très rationnel de choix, de priorités et trop souvent d'inaction. Très chers délégués, soyons à la hauteur de l'histoire et assumons la responsabilité de la mission qui est la nôtre aujourd'hui. En tant que représentants internationaux, nous avons le devoir de ne pas détourner le regard. Le devoir de ne pas accepter que des enfants s'éteignent faute de nourriture alors que les ressources existent. Le devoir de porter une réflexion ambitieuse et courageuse sur la manière dont les politiques locales et internationales doivent se conjuguer pour ouvrir des horizons de dignité, d'égalité et de sécurité pour tous. Le droit à l'alimentation est un droit fondamental et inaliénable inscrit dans la Convention relative aux droits de l'enfant depuis 1989. Le respect de ce droit mérite ainsi plus que des lamentations. Il exige notre pleine implication et notre entière coopération. Il y a un siècle et demi, le célèbre homme de lettres français Victor Hugo a lancé ce cri devant une assemblée de représentants politiques. Il a dit « Détruire la misère ». Aujourd'hui, mesdames et messieurs, très chers délégués, j'aimerais à sa suite lancer ce mot d'ordre qui doit tous nous guider. Détruire la misère des enfants. Détruisons-la et permettons-leur de grandir, de fleurir et de s'épanouir. Nous comptons donc sur votre aide, sur votre engagement et sur votre pleine coopération afin que nous puissions, ensemble,
transmettre aux enfants de notre monde, à nos enfants, un monde plus juste, plus égalitaire et plus humain. Un monde plus digne. Je vous remercie pour votre attention. Merci Lula pour ce discours. Nous terminerons enfin avec Hawa Ban, président de l'OMS. Mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Royaume de Bahreïn, Monsieur le coordinateur résident des Nations Unies à Bahreïn, honorable présidence, estimés délégués, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour ouvrir les travaux de cette conférence. Je m'appelle Hawa Ban, élève de première au lycée français international d'Al-Khobar, et j'ai le privilège d'intervenir ici en tant que présidente du comité de l'Organisation mondiale de la santé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, la fin du monde, est l'un des plus poignants de notre époque. Il est vaste, complexe et profondément humain. Il touche à l'essentiel, à la dignité, à la survie, à l'injustice. Il concerne chaque continent, chaque génération, chaque conscience. Dans ce cadre, notre comité se penchera sur une problématique précise et cruciale, la malnutrition et ses effets sur la santé mondiale. Trop souvent négligée, elle constitue pourtant une urgence sanitaire et sociale. Elle affaiblit les corps, brise des trajectoires, empêche des millions de personnes, en particulier des enfants, d'accéder à une vie digne. Elle n'est pas seulement une conséquence de la faim, elle en est aussi une cause durable, un cercle vicieux que nous devons briser. En tant que président de ce comité, je vous encourage à être exigeant avec vos idées, bienveillant dans vos échanges et sincère dans vos engagements. Que nos débats soient vifs mais respectueux, que nos désaccords nourrissent le dialogue, que nos propositions s'inscrivent dans une vision commune, celle d'un monde où plus personne ne sera condamné à souffrir en silence. Mon ambition est que notre comité ne se contente pas de débattre, mais qu'il parvienne à proposer des solutions concrètes, audacieuses et durables, en allant au-delà des constats. Il s'agira de penser en profondeur, en interrogeant les causes structurelles, pauvreté, inégalité, conflits, dérèglement climatique, et en imaginant des réponses cohérentes, solidaires et efficaces. Mais avant d'entrer dans le cœur de nos travaux, je souhaite exprimer ma gratitude. À nos invités, merci de partager ce moment avec nous. À nos enseignants, à l'administration et au secrétariat, merci pour votre implication constante, pour votre travail de l'ombre, sans lequel rien de tout cela ne serait possible aujourd'hui. Notamment mes deux vice-présidentes, Sarah Halal et Marie Mustafa, dont je salue pour leur travail remarquable. À vous, estimés délégués, merci pour votre présence active. Merci d'avoir choisi de vous engager, d'apporter vos idées, votre énergie, votre responsabilité. Chers délégués, ce que nous faisons ici a du sens. Même dans le cadre d'une simulation, nous avons une responsabilité réelle, celle de prendre la parole au nom de ceux qui ne l'ont pas, celle de réfléchir comme de futurs acteurs du monde et peut-être surtout celle d'inspirer. Nous n'avons pas encore le pouvoir d'agir comme les décideurs, mais nous avons la liberté de penser, de questionner, de proposer. Et c'est souvent de là que viennent les changements les plus durables. Je terminerai donc avec ces mots du poète Aimé Césaire. Des mots, quand nous manions des quartiers du monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes. Des mots, ah oui, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des gratte-marées. Faisons en sorte que nos mots portent un engagement sincère, qu'ils traduisent une volonté commune de construire un avenir plus juste, plus humain, plus solidaire. Parce qu'ici, tout est réalisable, l'impossible prend simplement un peu plus de temps. Merci.
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce projet. Nos invités d'honneur, pour leur présence inspirante et leur discours porteur de valeurs fortes, Son Excellence M. Eric Chaoten, ambassadeur de France à Bahreïn, M. Khaled El Mekwad, coordinateur résident des Nations Unies à Bahreïn, M. Nasser El Belouchi, conseiller aux affaires politiques et économiques au sein du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, nos sponsors Al-Osra et Nassif pour leur soutien généreux, l'hôtel Danton Rotana et son équipe pour leur accueil chaleureux et leurs excellentes conditions d'organisation, l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives des établissements participants et en particulier celles du lycée français international de Bahreïn pour leur encadrement, leur disponibilité et leur engagement constant dans la réussite de ce projet. Les présidences pour leur travail rigoureux, leur sens des responsabilités et leur implication constante. Et bien sûr, les délégués sans qui ce MUN ne prendrait pas vie. Je vous donne rendez-vous dès demain pour l'ouverture des débats. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent MUN 2025, riche en échanges, en réflexion et en apprentissage. Je déclare cette session du MUN 2025 Bahreïn officiellement ouverte. Merci.